Annecy était déjà reconnu comme l'étape que les créateurs de films d'animation ne pouvaient contourner. Ils ont maintenant à leur disposition le MIFA, premier marché international du film d'animation, occasion unique de s'informer, d'échanger des projets, de vendre, d'acheter. Un lieu où tous les professionnels venus du monde entier se sont donné rendez-vous. Les producteurs, les techniciens qui exposent leur matériel, bref, une manifestation qui fait le lien entre l'art et l'industrie. Au départ, situer le marché par rapport à un endroit où les gens peuvent se rencontrer. Et quand je dis les gens, c'est les gens de l'animation, y compris les créateurs. Qu'il y ait une passerelle comme ça entre la création et la production. Enfin, ce que Lang a coutume d'appeler le rapport entre l'art et l'industrie. Je crois que surtout en matière de dessin animé, car c'est cher, c'est très cher pour le fabriquer, je crois que c'était nécessaire. Alors c'est vrai, en plus, il y a des producteurs, en plus, il y a des distributeurs, et surtout, ce que je crois est un très très beau point pour le marché, il y a des acheteurs. C'est-à-dire que nous avons quasiment, disons, les principaux acheteurs internationaux sont venus, ce qui est quand même très étonnant. Ce marché inauguré ce matin par le ministre de la Culture, Jack Lang en avait souhaité la création pour promouvoir le dessin animé français, dont les créateurs ne parvenaient pas toujours à s'exprimer en France. Un plan de relance a d'ailleurs été engagé il y a 18 mois. Nous avons décidé de jeter les bases de la création d'une industrie nationale du dessin animé en favorisant la naissance de studios d'animation, en dégageant des moyens financiers pour la production de films, de longs métrages ou de séries, et en essayant de convaincre les chaînes de télévision de participer à cette commande. Et je peux vous dire que le mouvement est en marche. Et d'ores et déjà, des sociétés existent, des longs métrages sont en fabrication, et j'ai bon espoir que progressivement, la France puisse faire bonne figure, et sur les chaînes de télévision nationales, et sur les chaînes étrangères. Avec la disparition du court-métrage dans les salles de cinéma, l'avenir du film d'animation passe par la télévision. Exemple de création française, ce film de Gilles Gay, une production Bello Capi destinée aux enfants. J'ai avalé un instrument, lequel? Allô? Premier candidat, c'est à vous. Une contrebasse? Ah non, madame, c'est un instrument de la même famille, mais beaucoup plus petit. Un violoncelle? Encore plus petit, monsieur. Un alto peut-être? Ah, désolé, ce n'est pas ça. Demandons la réponse au docteur Croquignol. Mais le dessin animé, c'est l'imagination au pouvoir. Avec ses taches d'encre, Paul Driessen s'en donne à cœur joie. 171 films, tout aussi originaux, sont en compétition jusqu'au 9 juin. Qu'est-ce que ça au fond un voyage, si ce n'est quelques souvenirs heureux au moment d'arriver à destination?